part d'un autre principe que l'enfant, quand il arrive sur Terre, en tout cas, il est plutôt sage, justement. Et c'est tous les rapports qu'il va avoir avec les humains et les conditionnements et les croyances voilà, qui vont s'ancrer en lui, qui vont faire qu'on va devenir des ados, adultes, pas forcément super géniaux, et que peut-être, à un moment donné, on va se dire, ah, j'ai perdu ma route, et on va refaire ce chemin inverse pour mourir finalement sage, à nouveau. On part du principe en astronumérologie que du coup, on a des formes de contrat d'âme entre parents et enfants. Et en général dans nos relations. Et que du coup, les relations vont nous faire travailler. Et ça donne des clés à ce type de lecture pour comprendre en fait ce que les parents sont venus faire travailler aux enfants et inversement. J'avais fait le thème comparé entre une mère et sa petite fille. La petite fille était assez autoritaire et en fait ça ressortait dans son thème. Mais la mère avait besoin de travailler justement son affirmation. Et de la même façon, comment dire, en astrologie, vous pouvez voir par exemple des enfants qui ont des maisons 4, par exemple, qui est la maison de la famille, qui est empreinte de liberté, qui sont en verso, avec des placements en verso. Et c'est des enfants qui souvent vont être les enfants les plus libres. Voilà. Comme Nadia Martine, qui vont être les enfants les plus libres de la fratrie, ceux qui sont là pour casser les codes, parce que c'est le transgénérationnel de la maison 4. Donc, qui sont là vraiment là pour casser les codes de la famille. Et c'est souvent un peu les moutons noirs de la famille, les enfants qui vont le plus trigger, déranger les parents.